Janvier, février, l'info c'est le CHAN. Rendez-vous sur CRTV News du 16 janvier au 7 février tous les soirs à 22h30. CHAN Moments, des prolongations craquantes à chaud avec Bertin Ayama, arbitre central. Championnat d'Afrique des Nations de football. Des millions d'entre nous se donnent rendez-vous sur CRTV Sports and Entertainment pour 22 jours de compétition, 32 matchs. Tous les jours, faites un tour express pour ne rien manquer du show. L'aventure, c'est du 16 janvier au 7 février 2021 sur CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Sur une tonalité haute, le lancement du programme des communes et villes du Cameroun, propulsé par l'enveloppe de 21 000 milliards allouée à l'Afrique subsaharienne par l'Union européenne. La gouvernance locale en marche, c'est à voir dès l'entame de ce journal. Sur une tonalité très haute, le rappel à l'ordre du ministre de l'administration territoriale au chef traditionnel de l'Ouest, auteur d'un mémorandum controversé. Vous entendrez Paul Atangandji lors de la réunion de crise hier à Bafoussam. Et sur une tonalité très très haute, les entraînements des Lions A' montent en intensité pour le match contre le Burkina Faso dimanche. Nous irons voir ces réglages sur le terrain à Olembe. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Ouvrons donc le journal avec cette bonne nouvelle. Dans la lutte contre la pauvreté au niveau local, l'Union européenne qui met 21 000 milliards de francs CFA à la disposition de l'Afrique subsaharienne. C'est pour le financement des projets élaborés par les municipalités. Et pour le Cameroun, le président des communes et villes unies lançait ce jeudi le programme 2021-2022. Il s'agissait de préparer des projets éligibles à cette offre de l'Union européenne. Le point de cette rencontre avec Agnès Solange à Besselon. Monter des projets éligibles suivant les exigences de l'Union européenne, voilà le premier défi à relever pour pouvoir exploiter de nouveaux axes d'intervention en matière de collectivité territoriale. Le CVUC étant l'interlocuteur principal, tant au niveau du gouvernement qu'auprès des autorités locales et de la DUE, les différents projets seront portés directement par les communes qui assureront la maîtrise d'ouvrage communal. C'est l'occasion de mettre sur pied un réseau de promotion des économies locales et reformuler le mode de gestion des infrastructures pour la redistribution des fruits de croissance jusqu'aux couches les plus vulnérables de la population. Et aujourd'hui, il s'agit de présenter notre feuille de route. Nous ouvrons ici une nouvelle ère de partenariat multi-acteurs entre les CVUC. Il y a un planning adapté à chaque contexte. À terme, un accord cadre de partenariat sera signé entre les CVUC qui représentent les autorités locales camerounaises et la délégation de l'Union européenne. Les communes et villes unies du Cameroun ont 2 mois pour concrétiser cet accord avec l'accompagnement des cités et gouvernements locaux d'Afrique.
Ces financements de l'Union européenne viendront certainement accompagner les transferts de compétences et de budget déjà opérés par le gouvernement vers les communes. À l'exemple de cette compétence précise qui concerne la création des espaces dédiés aux activités sportives. Oswald Modun est allé voir sur le terrain l'application par les maires de ces dispositifs, de ces dispositions de l'article 162 du Code des collectivités territoriales décentralisées. Majestueux, féerique, imposant. Avec ses nouvelles infrastructures sportives, le Cameroun est résolument entré dans la cour des grands. Le bond réalisé en quelques années seulement permet au pays de tutoyer le toit de l'Afrique sur un terrain où les élus se comptent à peine sur les doigts d'une seule main. Mais ça, c'est pour les grandes compétitions, la partition que joue l'État. Sur le terrain des infrastructures, les collectivités territoriales décentralisées restent encore attendues, très attendues même. Il faudra que les espaces soient aménagés et appropriés pour tous les enfants. Nous venons là dans le cadre de la FENASCOP, nous-mêmes nous venons aussi découvrir comme ça, comme vous. La création et la gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscines et aires de jeu relèvent effectivement des compétences des collectivités territoriales décentralisées. Ce n'est pas encore la chose du monde la mieux partagée, même en pleine capitale. Olembe, Japoma, Limbe Omnisport et tous les autres interpellent les magistrats municipaux autant qu'ils inspirent. Madame l'ambassadrice du Brésil était venue ici à la mairie de Yaoundé 4e présenter la maquette de la construction d'un espace de loisirs et on devait également y greffer des infrastructures sportives. C'est un projet qui entre actuellement dans sa phase de maturation. Le gouvernement nous encourage, la tutelle nous encourage et nous allons tendre la main même aux partenaires au développement pour nous permettre d'achever ou de réaliser ces projets qui feront également la fierté de nos villes. Il en va d'une harmonisation des infrastructures nécessaires pour le plein épanouissement d'une jeunesse camerounaise bourrée de talents, et ce, toutes disciplines sportives confondues. C'est dans ce contexte de renforcement de la gouvernance locale que la région du Nord recevait ce jeudi même son tout premier président. Halim Boucar a prêté serment à Garoua devant la cour d'appel au grand complet. Ses engagements dans ce reportage de Claver Pascal Ndanga. Pour cette audience qui a drainé du beau monde, la solennité était au rendez-vous. La main droite levée face à sa conscience, devant Dieu et les hommes, le président du Conseil régional du Nord, Halim Boucar, prononce la formule de prestation de serment qui consacre son engagement. Je m'engage à servir les intérêts de la région et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions, sans discrimination ni favoritisme, dans le respect de la loi. Un moment chargé d'émotions. Je suis un homme heureux. Un homme content, un homme comblé, un homme qui est adepte des défis. Nous allons développer la région du Nord. L'audience solennelle, conduite par Ibrahim Halidou Bouba, président de la Cour d'appel du Nord, s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, et plusieurs invités. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme creuse également son sillon. La structure tenait ce jeudi à Yaoundé sa première session pour l'exercice 2021. Ces travaux, présidés par Peter Mafani Moussongue, ont porté entre autres sur l'examen et la validation du budget pour cette année 2021. Jean-Pierre Congé. Comment gérer au mieux les ressources humaines dont elle dispose et comment utiliser avec efficience l'enveloppe de 2,380 milliards qui constitue son budget pour l'exercice 2021? Telle est la trame de fond des travaux de la première session de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Et la finalité s'agissant du budget donner corps aux activités prévues par le plan d'action 2021. Nous avons le programme sur le bilinguisme qu'on va discuter sur l'ensemble du territoire national. Nous avons le programme sur le multiculturalisme et le vivre ensemble. Nous avons aussi le programme de gouvernance et appui institutionnel. Pour y parvenir, Peter Mafani Moussongue prescrit entre autres d'avoir pour boussole le respect du cadre juridique régissant les finances publiques et une gestion axée sur les résultats. Et les missions d'écoute des populations et celles destinées à veiller à la saine application des dispositions légales relatives à la pratique du bilinguisme et à la promotion du multiculturalisme sont les moyens d'action envisagés.
Il s'agit bien du chef de l'État qui a redonné ses lettres de noblesse à la chefferie traditionnelle, vous accordant même une rémunération régulière. Le rappel du ministre de l'administration territoriale au chef traditionnel de la région de l'Ouest, auteur d'un mémorandum acerbe et critique dans les réseaux sociaux contre le président de la République. Au cours d'une réunion qu'il a présidée hier mercredi à Bafoussam, Paul Atangandji leur a redit le caractère anti-républicain de ces pratiques très proches d'un certain parti politique. Augustin Guizana était l'envoyé spécial, la CRTV. La chefferie traditionnelle de l'Ouest était sous toutes ses coutures dans les services du gouverneur de la région éponyme. Les chefs traditionnels, auxiliaires de l'administration, sont venus rencontrer la tutelle à Bafoussam. Dès l'entame de son propos, le MINAT annonce que les travaux vont se dérouler à huis clos. Mais le suspense ne va durer que quelques minutes. Le temps pour Paul Atangandji d'indiquer que la rencontre traite des problèmes que la chefferie a rencontrés dans la région de l'Ouest en 2020 et des comportements anti-républicains de certains chefs. Memorandum signé par les chefs traditionnels, ils étaient 7 ou 8, est la copie conforme d'un projet politique d'un leader politique original de la région de l'Ouest. Je suis venu vous dire sincèrement, en tant que votre tutelle, que je ne suis pas du tout d'accord avec cette démarche. Si rien n'a filtré de ce huis clos, tout porte à croire qu'il y a eu des concessions. On va régler le linge sale en famille. Et je leur ai donné la promesse que le carton jaune que j'avais promis, je vais le mettre dans la poche. Voici le carton jaune là. Pour le ministre Paul Atangandji, le chef de l'État Paul Biya accorde assez d'importance à la chefferie. Il a d'ailleurs invité les chefs traditionnels de la Menoie d'aller aux élections en avril prochain pour élire leurs représentants au conseil régional de l'Ouest. Des nouvelles de ce CHAN 2021 au Cameroun. L'affiche de dimanche nous intéresse particulièrement. Cameroun-Burkina Faso. Ce sera donc dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Pas de répit en tout cas pour l'équipe du Cameroun au lendemain de ce match contre le Mali hier. Match nul. Les Lions A' ont renoué et intensifié même les entraînements. Retrouvons la sélection de Martin Tungumpile, mobilisé ce jeudi au complexe sportif d'Olembe. C'est un reportage d'Evariste Yenga. Le jour d'après, des Lions A' est un concentré d'activités situé entre la matinée et la mi-journée. Aurélien Etamengombe refait le match avec quelques membres de sa famille. La dame n'a rien oublié des moments forts du joueur contre le Mali. Il n'y aura pas de sieste après le repas matinal. Le conducteur du bus de liaison attend déjà ses passagers à destination du stade d'entraînement. Quitter le Mont Fébé sous bonne escorte pour allier l'annexe A du complexe de Lembe ne va durer que 15 minutes. Autour de Martin Tungumpile, 33 joueurs. Les 14 ayant joué contre le Mali sont soumis au dégraissage. Les 16 n'ayant pas participé au match de la veille sont sur un atelier de tonification musculaire. Et le trio de l'infirmerie se remet sur ses pieds. Il s'agit de Junior Dedi, blessé au genou, Junior Fédé souffrant d'une douleur au tibia et de Jacques Zoua, qui se remet peu à peu de ses petits bobos à la cuisse droite. Le capitaine des Lions A' sera prêt pour le match de dimanche prochain, rassure le médecin de l'équipe. Il faut décidément retenir ce nom. Salomon Banga persiste et signe. Le jeune feu follet des Lions A' s'impose comme l'unique buteur de l'équipe depuis l'entame de ce CHAN. Il arborait le brassard de capitaine hier mercredi face au Mali et il va marquer le seul but de cette rencontre dès les toutes premières minutes, mettant ainsi sa famille en liesse. Le match tel que vécu chez celui qu'on appelle déjà le roi Salomon, c'est au quartier Ekoumdoum où nous retrouvons notre reporter Georges Marcel Messila. À Yaoundé, c'est au quartier Ekoumdoum qu'il faut se rendre pour mesurer la ferveur que suscite le défenseur central des Lions indomptables. Son coup de tête rageur de la 6e minute, c'est le détonateur d'une explosion de joie.
Ainsi, Cécé Seignon, de son petit nom, fait la fierté de toute la famille. C'est mon petit frère, c'est moi le chef de famille. J'ai plutôt un statut de père. Je l'ai également pris dans le centre de formation que j'ai créé. Donc c'est un joueur que j'ai formé à Young Stars. Tout au long de la rencontre face au Mali, le natif du village Meufeu dans le sud confirme tout le bien que son aîné pense de lui. Je l'ai retrouvé dans les qualités que je lui connais. C'est-à-dire il est athlétique, volontaire, sérieux dans ce qu'il fait. Un peu déçu de l'issue de la rencontre, la famille du capitaine Courage reste tout de même sereine et fait une analyse froide du match. L'adversaire du jour était un adversaire préparé. Ici, tout le monde espère voir le prodige de la famille marqué à nouveau lors de la 3e journée. À Douala, dans la poule B, le Congo affronte en ce moment même le Niger. Nous allons tenter de retrouver là-bas notre correspondante permanente, Monique Félicité Chouane, qui nous attend au stade de Japoma. Bonsoir Monique Félicité. Est-ce qu'il y a un but à nous raconter? Quelles nouvelles à ce stade de ce match? Monique Félicité Chouane, qui était là en repérage, nous l'entendons, elle est en ligne. Tout le monde en émoi avec cette équipe qui a réussi à remonter le score à la toute dernière seconde. Et là, à présent, nous avons un enjeu très important. Le Congo, situé au bas du classement, doit à tout prix gagner cette rencontre pour espérer continuer la compétition. Sinon, le Congo donc sera complètement éliminé. Le Niger, quant à lui, se bat également pour monter à la tête du classement, retrouver là-bas la RDC. Et en ce moment, donc, le jeu est équilibré. Les deux équipes se tiennent, encouragées bien sûr par la foule de spectateurs venus ici les soutenir. Monique Félicité Chouane depuis le stade de Japoma pour la CRTV. Merci Monique Félicité. Nous allons continuer de suivre tous ces matchs qui se jouent sur ces sites de Douala. Voyons à présent l'état d'esprit des 4 entraîneurs de ces 2 matchs qui vont se disputer demain vendredi dans la poule C, logé également à Douala, mais à présent à Bepanda. Maroc, Rwanda, ce sera 17h, Togo, Rwanda ensuite. Propos d'entraîneurs lors de la conférence d'avant-match, des propos enregistrés par Joseph Gouet à Mandeng. Ça passe ou ça casse pour le Togo ce vendredi au stade de la réunification à Douala. Les éperviers sont condamnés à remporter le duel qui les met aux prises avec les crânes de l'Ouganda. Si on veut continuer l'aventure, nous sommes obligés de gagner ce match. On est déterminés. En face, la sélection ougandaise veut faire mieux qu'au premier match. Les matchs suivent ne se ressemblent pas. Et lors des matchs d'ouverture, les équipes ne se dévoilent pas. À l'issue de la rencontre de levée des rideaux ce vendredi, le Maroc pourrait se qualifier pour les quarts de finale. L'encadrement technique dit avoir des ressources pour cet objectif. L'ossature de notre équipe est constituée de joueurs issus des 4 clubs là, qui jouent l'Afrique et qui sont toujours qualifiés pour les demi-finales et les finales des 2 coupes africaines. Pour le Rwanda, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Les gars sont prêts pour la compétition. En plus, je dois être positif, réaliste, efficace devant les buts. Avec le nivellement des valeurs, les pronostics ne pourraient être pris au pied de la lettre, même si le Maroc devance ses concurrents de 2 et 3 longueurs. C'est un sujet de grande fierté pour le Cameroun, l'offre des infrastructures sportives qui constitue une véritable attraction à cette 6e édition du CHAN. Les délégations des joueurs, d'entraîneurs et des journalistes se disent impressionnés par la qualité de nos stades. Et depuis l'ouverture de la compétition, ces infrastructures exceptionnelles portent le rayonnement du Cameroun sur la toile mondiale par médias interposés. Déby Kembe, le regard. Des terrains d'entraînement qui sont de très bon niveau. Et ça, en tant que technicien, c'est vraiment très agréable. Il a suffi d'un seul contact pour que le charme du stade de Japoma opère sa magie sur Florent Ibenge. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo n'est pas le seul à avoir succombé à la beauté des 50 000 places ultra chic et modernes de Douala. Mon team manager Pawina Mbatema qui a passé une semaine pour vérifier les terrains d'entraînement, les hôtels et tout.
Et il m'a dit véritablement tout est parfait, quoi. Avant lui, c'est Constant Omari, le président par intérim de la CAF, qui y crut jusqu'au bout. Les pelouses que j'ai vues là, vous êtes parmi au jour d'aujourd'hui, c'est des pelouses standards, même Coupe du Monde. Et depuis le coup d'envoi du CHAN, sur la toile, les internautes ne tarissent pas d'éloges, les hashtags fusent. Ici, on s'extasie devant la beauté du stade. D'autres déclarent simplement leur flamme. Que dire de ces joueurs nigériens et libyens qui prennent la peine de nettoyer les vestiaires après un match par respect pour le joyau? Au-delà des bravos nourris, c'est l'Afrique qui gagne. Oui, ici c'est le Cameroun. Yes, we can. Et c'est déjà la victoire avant la victoire pour le Cameroun dans ce CHAN-là. Nous allons dans le sud-ouest à Limbé, où la trêve au sein de la poule D était l'occasion pour l'hôte de la délégation guinéenne d'offrir une célébration pour la toute première victoire du Sili national à prime, une fête en présence du ministre guinéen des Sports et de la Culture et du Patrimoine. Joël Igor Ebanda raconte. Une soirée culturelle à l'honneur du Sili national à prime de la Guinée après la victoire face à la Namibie le 19 janvier 2021. Les rythmes traditionnels du Cameroun, un étalage des œuvres d'art et des tenues traditionnelles des mets camerounais. Voilà le spectacle offert à la délégation guinéenne par l'hôtel qui les accueille dans la cité balnéaire de Limbé. C'est la première fois de nous de voir cette culture. On n'a jamais vu, on attend seulement Cameroun. C'est la première fois de venir au Cameroun. Nous nous sommes sentis comme si nous étions chez nous, avec l'hospitalité, la bonne réception et l'accueil que nous avions vu là. Nous sommes un peuple qui sait accueillir les gens, donc il était de bon ton que nos autres soient bien accueillis, qu'ils puissent apprécier notre culture. Au cours de la soirée culturelle, les footballeurs locaux de la Guinée prennent du plaisir à se trémousser au rythme traditionnel du Cameroun. Parmi eux, le ministre guinéen des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Nous avons été émerveillés par la diversité des instruments de musique du Cameroun qui d'ailleurs sont en harmonie avec ceux de la Guinée. C'était alors une occasion idoine de montrer à la délégation guinéenne l'hospitalité légendaire du Cameroun. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Ce CHAN 2020 décerne un carton rouge contre le très mauvais joueur coronavirus. La CAF, en collaboration avec les autorités sanitaires locales, va organiser demain vendredi des sessions de dépistage de coronavirus. Sont concernés tous les acteurs qui interviennent sur les sites de cette compétition. Nous allons à présent rencontrer Évariste Eyenga au stade Omnisport de Yaoundé pour les modalités de cette opération. Bonsoir Évariste. Pourquoi donc des tests massifs? Bonsoir, c'est pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 que la CAF, la Confédération africaine de football, et les autorités sanitaires locales en charge du volet sanitaire dans l'organisation du CHAN 2020 organisent les sessions de dépistage de toutes les personnes intervenant dans les sites de compétition. Pour le cas de Yaoundé, il y a un agenda arrêté pour la journée de demain, vendredi, à partir de 9h, entre 9h et 11h. Il s'agira des Lions
Lyon A Prime et du Mali qui partagent le même hôtel et le dépistage se fera sur place dans leur hôtel de résidence. Idem pour le Zimbabwe et l'équipe du Burkina Faso pour parler de Yaoundé entre 9h et 11h. C'est dans le même intervalle de temps que sont attendus les stadiers, les volontaires, les ambulanciers, les journalistes, les caméramens, les photographes, tous ceux qui interviennent, y compris les ramasseurs de balles, tous ceux qui interviennent autour de l'organisation de la compétition. Ils sont attendus au Palais Polyvalent des Sports pour effectuer également ces tests du coronavirus Covid-19. Il faut bien le relever. Cette journée, en début de soirée, eh bien, l'équipe de la République démocratique du Congo a dû évoluer sans son entraîneur principal, Florent Ibenge, qui a été testé positif et mis en quarantaine. Il n'était pas le seul dans sa délégation parce qu'il y avait également le kinésithérapeute et le responsable de la communication de l'équipe nationale A Prime de la République démocratique du Congo et 9 autres joueurs en même temps que les joueurs de la première journée qui avaient été testés positifs sortaient de leur période de quarantaine. Voilà un peu les objectifs visés par la CAF pour limiter la propagation du virus pendant l'organisation de cette compétition, le CHAN 2020. C'est chaud devant, on va le dire, contre le Covid-19. Évariste, merci. Dans la suite du journal, les responsables au ministère des Travaux publics se sont séparés ce jeudi au terme d'une conférence annuelle de 4 jours. Principale recommandation, il faut recourir aux matériaux locaux et à toutes autres solutions techniques pour réduire les coûts des infrastructures routières au Cameroun. Le bilan des travaux conduits par le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, c'est avec Rodrigue Bertrand-Tueno. Le recours au béton de sol pour prolonger la durée de vie des routes en terre est l'une des recommandations phares de la conférence annuelle des services du ministère des Travaux publics. Nous allons donc organiser des formations. À cela, je demande au directeur général des études techniques de préparer les thèmes de formation à l'utilisation du béton de sol, à l'utilisation des scories volcaniques, pour la stabilisation de nos routes. Autre recommandation, la réduction du coût des travaux routiers avec des options techniques réalistes inscrites dans un investissement progressif. Plus de navigation à vue pour les services déconcentrés. J'invite les délégués régionaux, les délégués départementaux à produire chacun une boussole de son action annuelle. Sur le plan d'action. L'évaluation trimestrielle des activités ainsi que la finalisation de l'inventaire des routes communales complètent la liste des recommandations phares de ce conclave du ministère des Travaux publics. La Turquie prépare le Forum économique africain du mois de juin. Les représentants de la Chambre de commerce turque, la CICP, expliquaient à Yaoundé ce jeudi les contours de l'événement face à la Chambre internationale de commerce des opérateurs économiques camerounais venus entendre et voir la réalité de cette opération. 2000 entreprises africaines sont attendues à cet événement de Turquie au mois de juin. La part réservée au Cameroun, c'est dans ce reportage de Cyril Kingue-Mbépé. Les entreprises camerounaises ont l'occasion de sceller des partenariats avec celles de Turquie. La rencontre du 10 au 13 juin à Istanbul est organisée par l'Association des chambres de commerce turques. Une entreprise, par exemple, qui est dans l'aéronautique va rencontrer des professionnels de l'aéronautique. Une entreprise qui est dans la santé va rencontrer des professionnels de la santé. L'idée, c'est véritablement de dynamiser les partenariats industriels, commerciaux, techniques, financiers, stratégiques avec la Turquie. Des rencontres B2B, des offres dans les secteurs agro-industriels et des services sont au programme comme annoncé au cours de la rencontre. Les entreprises turques s'intéressent à l'Afrique. Les entreprises africaines s'intéressent à la Turquie. Donc nous, on va être un peu comme ces boosters qui viennent accompagner cette dynamique qui est déjà mise en place naturellement. La Turquie, c'est un marché de 100 millions de consommateurs, ouvert à l'occasion à plus de 2000 entreprises camerounaises et africaines.
Une opération villes et villages propres est désormais en marche dans l'arrondissement d'Ayos. C'est dans le département d'Union et Fumo, région du centre. Une initiative du maire Paul Ndongo, expliquée ici par Pierre Binambarga. Les populations de la commune d'Ayos appelées à respirer à plein poumon. C'est au bénéfice de l'opération Villages et villes propres, désormais sur les rails. Le sous-préfet de l'arrondissement d'Ayos et le maire de la commune remettent à cet effet du matériel d'hygiène et salubrité aux chefs des villages, du groupement d'enfants et aux présidents des associations des parents d'élèves. Nous sommes venus doter les villages des outils didactiques pour assurer l'entretien routier, les kits pour les petites réparations dans nos écoles. C'est du fond du cœur que les dépositaires de la tradition disent merci au maire Paul Ndongo Biko. Avec ce matériel, on pourra défricher les alentours de nos maisons, les pistes cacaoyères et boucher les nids de poules. Le sous-préfet d'Ayos prescrit rigueur et honnêteté dans la gestion de ce matériel. Nous avons appelé toute la population de nos différents villages d'accompagner cette mesure mise en place par la mairie, pour ne pas dire que c'est seulement la mairie qui va nettoyer les villages, mais la population. Les activités de propreté mises en place dans l'arrondissement concourent au développement humain, source de tout progrès. Allons dans la région de l'Ouest où une nouvelle agence de la Société Générale Cameroun vient d'ouvrir ses portes, précisément dans la ville de Tchang. Sur la cérémonie d'inauguration de cette agence, retrouvons notre correspondant là-bas, Célestin Ndjondo. Située à l'avenue principale, à un jet de pierre de la place des fêtes de Tchang, la nouvelle agence Société Générale Cameroun, opérationnelle depuis plus d'un mois déjà, permet aux clients de cette ville universitaire de plus de 300 000 habitants d'effectuer leurs opérations sur place. C'est un immeuble R+1 comportant des bureaux, des guichets automatiques et d'accueil, plusieurs caisses, des salles d'attente avec écran assez confortables. Lors de la cérémonie d'inauguration officielle, le maire de la ville de Tchang, Jackie Kemle Kagou, a salué l'ouverture de cette agence qui répond aux attentes des populations. Le préfet de la Menois, Mboké Godlive Ntoua, s'est réjoui de voir l'expertise de cette banque totalement intégrée au tissu économique camerounais. La Société Générale est le leader sur le marché des banques au Cameroun. Et en tant que leader, nous nous faisons un point d'honneur à nous rapprocher de nos clients dès lors que cela devient le moyen le plus efficace de les servir. Nous avons décidé de venir dans cette ville en pleine croissance, nous installer pour pouvoir mieux servir les clients. Pour son directeur général, Maremba Ndiaye, l'extension du réseau de la Société Générale Cameroun s'inscrit dans la promotion des modèles alternatifs aux clients bancarisés ou non. Malgré la persistance de la pandémie à coronavirus, toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des clients. Nous avons mis en place des kits, également dans des solutions hydroalcooliques à proximité de tous nos distributeurs automatiques et également à l'entrée de nos agences. Nous avons procédé à des désinfections régulières de nos agences. Les populations en général et les étudiants en particulier n'auront plus à faire le déplacement dans d'autres villes pour leurs transactions ou le paiement des frais universitaires et autres. Venez donc découvrir le Cameroun, mon beau pays. Ce soir, direction la région de l'Est, nous vous amenons au cœur du parc national de Ndendeng, où vous attend une faune et une flore des plus pittoresques. Le guide à Ndendeng, Caroline Amombo Bisségué. Situé dans la région de l'Est, Cameroun, le parc national de Ndendeng est une partie du massif forestier de la localité de Ndendeng. Cette réserve, qui inclut une forêt communale dédiée à la recherche, couvre les arrondissements de Belabo et de Bétaré-Oya. Le parc national de Ndendeng a pour objectif d'assurer la survie à long terme de la faune sauvage en général, des populations des grands singes de la forêt du même nom. En 2013, notamment le 30 avril, il y a eu une extension du parc pour une superficie de 58 264 hectares, abritant en son sein un corridor de migration des gorilles. Cette aire protégée lutte pour l'élimination des activités illégales telles que le braconnage et l'exploitation du bois d'œuvre. La flore et la faune du parc national de Ndendeng sont parmi les plus riches du Cameroun. Il y a une forte population de primates
notamment les grands singes. Il y a également d'autres espèces qui sont fréquentes dans la zone qu'on retrouve également dans le parc national Ndendeng. Toutefois, la forêt de Ndendeng, dont est issu le parc, est profondément bouleversée par les projets de construction d'une conduite de pétrole devant traverser le Cameroun vers le Tchad et la construction du barrage hydroélectrique de Lompangar. Voilà qui met un terme à ce journal. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Sidoine Monkam et de Auguste Angononga. Vous aurez un autre journal, le minuit, présenté par Sadou Mamoudou et par Ewane Epolé. Pour les éditions du week-end au 20h30 dès demain, vous serez en compagnie de Atabadine Omar. D'avance, un très bon week-end et à lundi 20h30. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. CRTV News, ici, toute l'info.